Et si les relations que tu attirais à toi n'étaient pas un hasard, mais plutôt le match énergétique parfait pour toi? Alors bonjour à toi et bienvenue dans Juicy, le podcast qui éveille le féminin. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de nos relations amoureuses et surtout de ce qu'elles viennent révéler chez nous. Parce que pendant longtemps, j'ai eu cette impression d'attirer les mauvaises relations à moi, les mauvaises personnes, de répéter certains schémas. Jusqu'à ce que je comprenne que ce n'était pas un hasard, mais plutôt le match énergétique parfait pour moi. Et que d'une certaine manière, les relations que j'attirais étaient le reflet de ce que je portais en moi. Alors dans cet épisode, j'ai envie qu'on prenne un peu de recul ensemble pour aller voir ce que tes relations viennent vraiment te montrer. Alors c'est vraiment un sujet que j'adore, parce qu'à travers nos relations face à l'autre, on a cette opportunité incroyable de grandir, de s'éveiller, de se transformer, à condition d'y mettre de la conscience. Et c'est pour cela que je trouve que nos relations sont extrêmement puissantes, car l'autre met vraiment en lumière ce que l'on porte en soi. Et en cela, il y a vraiment une dimension spirituelle derrière la relation. Il y a une dimension presque qui va de l'ordre de la guérison. Donc si vous cherchez à mieux vous comprendre ou à mieux comprendre ce qui vous limite dans la vie, mettez de la conscience sur vos relations et elles vous révéleront ce que vous portez dans votre énergie, dans votre inconscient. Et vraiment, je pense qu'on parle vraiment pas assez de cette dimension spirituelle que l'on retrouve derrière une relation amoureuse. Car une relation vient nous raconter notre histoire. Et en cela, elle nous permet de transmuter certains schémas qu'on a pu hériter de notre enfance. Et à chaque relation, on a vraiment cette occasion de guérir, de se révéler, de révéler une partie de soi-même. C'est un peu comme si l'autre était notre enseignant. Vous voyez, dans une relation amoureuse, je vois vraiment l'autre comme un enseignant spirituel pour nous-mêmes. Un enseignant spirituel qui vient mettre en lumière finalement, vous voyez, cette partie de l'iceberg qu'on n'arrive pas forcément à voir, cette partie finalement inconsciente de nous-mêmes. Parce que l'autre, dans une relation, nous met toujours en lumière qui on est, met toujours en lumière nos croyances, nos pensées par rapport à l'amour. Il y a toujours quelque chose à apprendre, à comprendre, qui nous permet finalement de faire ce travail intérieur et finalement de débloquer les domaines de notre vie. Car tout est lié dans notre vie. Si vous avez un problème relationnel, il y a forcément d'autres domaines dans votre vie où vous allez rencontrer des résistances. Car dans votre énergie, il y a quelque chose qui bloque. À l'intérieur de vous, il y a un blocage inconscient. Et c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Parce que je l'ai expérimenté, j'ai expérimenté ces transformations grâce à mes relations. Et à l'heure d'aujourd'hui, je peux vous dire que je peux bénir en fait toutes les relations amoureuses que j'ai eues, même si à un moment T, elles étaient peut-être pas positives pour moi, bien qu'elles étaient parfaites à un certain niveau pour moi, parce que c'était des matchs énergétiques parfaits. Mais aujourd'hui, je peux les bénir pour ces enseignements qu'elles m'ont permis de comprendre vis-à-vis de moi-même. Et c'est grâce à ces prises de conscience que j'ai pu guérir certaines parties de moi-même, que j'ai changé d'énergie, et du coup, j'ai changé le type de partenaire que j'attirais à moi. Finalement, ils m'ont révélé ce que j'avais besoin de savoir sur moi. Et en cela, vos relations sont d'une puissance, mais vraiment d'une puissance, vous n'imaginez même pas. Et plus vous allez travailler sur vous-même, dans tout domaine de vie d'ailleurs, plus votre réalité pourra se transformer, notamment le type de personne que vous attirez dans votre vie. Et d'ailleurs, je trouve que le domaine relationnel, c'est un peu comme un curseur intérieur à regarder. C'est-à-dire en fait que quand vous voyez le type de partenaire que vous attirez à vous évoluer, changer, se transformer, entre guillemets, s'élever, c'est que votre curseur interne s'est également élevé. C'est que en vous, votre énergie s'est élevée également et du coup, vous pouvez accéder à d'autres types de relations. Car vous attirez toujours des relations qui sont le parfait match énergétique pour vous. Et je peux vous dire que c'est pareil avec toute votre vie. Quand vous rencontrez des blocages à l'extérieur de vous-même, dans n'importe quel domaine, financier, travail, professionnel, relationnel, c'est qu'il y a avant tout un blocage en vous. Le problème n'est pas à l'extérieur de vous, mais c'est en vous. C'est qu'il y a soit une émotion, soit un blocage, soit un schéma qui est ancré en vous, qui vous pousse à attirer par votre énergie des résistances à l'extérieur. Et dans des situations comme ça, il faut toujours revenir à soi pour débloquer l'émotion, pour débloquer son énergie.
C'est d'ailleurs ce que je fais en accompagnement. En accompagnement, on vient observer la vie de l'autre pour comprendre quels sont ses blocages internes et pour comprendre comment est-ce qu'on peut transformer sa réalité en travaillant, en débloquant finalement ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, ce qu'elle porte inconsciemment en elle, ses croyances inconscientes, ses blocages inconscients. Car vous voyez, quand quelqu'un vient me voir et me parle d'un blocage extérieur, on ne vient jamais travailler directement sur le blocage extérieur. On vient toujours travailler d'abord sur ce qui se passe à l'intérieur, sur ce qui a créé un jour ce blocage dans l'énergie. Car rappelez-vous que tout est énergie. Vous avez une énergie, vous avez un taux vibratoire en tant qu'humain et votre énergie est influencée par vos pensées, vos croyances, mais aussi tous les potentiels blocages énergétiques et émotionnels que vous portez en vous. Et au-delà des relations amoureuses, on attire toute sa vie depuis son énergie. Il y a quelques années, vous voyez, j'avais un peu du mal à totalement concevoir cela, à concevoir mon rôle de créatrice dans la vie. Et c'est quand j'ai commencé à travailler sur moi et que j'ai vu mon environnement sans effort se transformer, c'est là où j'ai compris l'impact de l'énergie avec notre réalité. À quel point notre énergie influence tout ce qu'on attire à soi. Et c'est pareil dans nos relations amoureuses. Vous attirez à vous les matchs énergétiques parfaits pour vous. La personne qui vibre énergétiquement de la même manière que vous. Et vous voyez, quand on prend conscience de ça, on ne peut plus blâmer l'autre. Car on est tout autant responsable que l'autre dans la relation. Par exemple, si vous attirez à vous ou si vous avez attiré à vous des partenaires toxiques, c'est que vous aussi, vous aviez cette part toxique en vous. Et ça, je l'ai compris vraiment bien après. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais tendance à blâmer l'autre, à perdre ma responsabilité dans mes relations, à mettre constamment la faute sur l'extérieur. Je me suis rendu compte que j'étais la créatrice, que quand je travaillais sur moi, tout se transformait autour de moi et que finalement, si j'avais attiré tel ou tel partenaire à moi, c'est parce que en moi, j'avais ces blocages inconscients. Et ça vaut dans tous les domaines de votre vie, je vous garantis ça. Vous êtes créateur, créatrice, mais c'est juste qu'on ne nous a jamais montré comment utiliser notre pouvoir. Et en cela, il n'y a jamais de bon ou de mauvais partenaire. Même quand vous vivez une relation toxique, vous attirez exactement ce que vous êtes prêt à attirer dans votre énergie. Et du coup, l'autre vous montre exactement où est-ce que vous en êtes, où est votre curseur. Car cette relation vous fait exactement travailler sur ce que vous devez travailler. Elle vous fait revivre peut-être certains schémas qui ne sont pas réglés. Et c'est grâce à mes relations amoureuses que j'ai mis en lumière ce que je portais en moi inconsciemment. C'est grâce à mes relations amoureuses que j'ai pu faire ce travail sur moi et me révéler à moi-même. Et en cela, les relations sont d'une puissance indéfinissable. À condition, encore une fois, qu'on accepte d'y mettre de la conscience, qu'on accepte de prendre cette responsabilité de créateur, de créatrice. Donc, si vous attirez des personnes qui ne vous conviennent pas dans votre vie, et là je parle à un niveau amoureux, mais également à un niveau amical ou professionnel, si vous attirez à vous des personnes qui ne vous conviennent pas, sachez que c'est vous qui bloquez les choses dans l'énergie, d'une manière inconsciente. Soit parce que vous portez encore des choses en vous inconsciemment, des blocages, des blessures, des schémas, des loyautés même familiales. Soit parce qu'une part de vous a peur de s'ouvrir réellement à l'amour, d'expérimenter vraiment quelque chose de plus élevé. Personne ne se dirait qu'il a peur de l'amour, enfin très peu de gens. Mais pourtant, pour l'avoir expérimenté, je peux vous dire que c'est extrêmement inconscient. Vous voyez, pour vous raconter mon histoire, il y a quelques années, j'attirais souvent en moi des partenaires qui avaient peur de l'engagement. Et en fait, j'ai compris que j'avais également cette peur de l'engagement en moi, mais je ne m'en rendais pas compte. J'attirais à moi des personnes qui avaient peur de l'engagement parce qu'ils vibraient avec ma propre peur de l'engagement. Mais moi, c'était très inconscient, moi j'avais envie d'être en relation. Mais c'est en faisant ce travail sur moi, en faisant ce travail en hypnose d'ailleurs, que je me suis rendu compte qu'il y a une part de moi qui avait tellement peur d'expérimenter l'amour parce que l'amour avait été une source de souffrance par le passé quand j'étais plus jeune, que du coup pour me protéger, mon inconscient avait créé cette peur. Pour ne pas que je puisse l'expérimenter, vous voyez? Parce que finalement, comme j'attirais à moi, par résonance, des partenaires qui ne s'investissaient pas tellement, du coup, vous voyez, je ne pouvais pas expérimenter l'amour. Je me protégeais inconsciemment. Et je vous promets, quand j'ai compris ça, que j'ai fait un travail sur moi, que j'ai travaillé sur l'ouverture de mon cœur également, parce que c'est très important, j'y reviendrai par la suite, ma vie a changé. Et c'est un faible mot. Et très peu de temps plus tard, je crois 2 mois plus tard, j'ai attiré mon copain actuel à moi.
une relation qui est totalement différente des autres. Parce que mon énergie a changé. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de votre vie. Tout le travail que vous allez faire sur vous, ça va venir débloquer le reste de votre vie. Et on n'en a pas toujours conscience, mais vraiment je le vois en consultation comme parfois, quand on débloque quelque chose d'émotionnel à l'intérieur, comme parfois mes clients, mes clientes ont des manifestations instantanées dans la matière. Parce qu'en fait, elles ont libéré l'énergie. C'est comme en fait, vous voyez un oignon, vous êtes comme un oignon et finalement il faut enlever toutes ces couches qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'être dans cette pleine puissance, ce plein pouvoir. Et en ça, je trouve que la vie est merveilleuse parce que vous voyez, je vois un peu la vie comme ce jeu vidéo. Finalement, c'est comme un jeu vidéo où à chaque fois qu'on travaille sur soi, on atteint un nouveau niveau du jeu, un nouveau palier où on peut accéder à une autre réalité. C'est vraiment ça la vie. Faites ce travail sur vous, n'ayez pas peur de prendre ce temps pour vous, car finalement tout le temps que vous allez prendre pour vous, tout le temps que vous allez investir en vous, ça va vous faire gagner un temps fou dans le reste de votre vie. Et vous voyez, si vous attirez des partenaires qui ne vous conviennent pas, vous attirez un partenaire depuis une énergie qui est blessée à l'intérieur de vous, vous allez attirer également par résonance des partenaires qui ont cette énergie blessée. Car une relation toxique n'existe pas sans que les deux soient toxiques. Et ça aussi, j'ai eu du mal à l'accepter parce que j'ai attiré beaucoup de relations toxiques à moi. Mais j'avais une relation très toxique avec moi-même. Et vous voyez, quand j'ai commencé à travailler sur mes blessures émotionnelles, j'ai vraiment transformé le type de relation que j'attirais à moi. Il y a eu vraiment un shift, mais même dans tous les domaines de ma vie d'ailleurs. Parce que s'il y a un problème au niveau relationnel, je vous garantis qu'il y a des problèmes dans d'autres domaines de votre vie. Alors, je vous invite déjà à prendre un peu de recul maintenant sur votre relation amoureuse ou sur une relation passée. Et à vous demander simplement déjà, qu'est-ce que cette relation vient ou est venue me montrer sur moi? Comment est-ce que je me sens dans cette relation ou comment est-ce que je me suis sentie dans cette relation? Qu'est-ce que cette relation me raconte sur mon histoire? Est-ce que je rejoue un schéma, un sentiment ou une situation que j'ai déjà connue, déjà vécue par le passé? Et vous voyez, c'est toutes ces questions qui vont permettre au fur et à mesure d'apprendre à vous connaître. Car l'autre, n'oubliez pas, est notre meilleur enseignant. Et parfois, il arrive aussi qu'on ait peur de quitter certaines relations qui ne sont pas bonnes pour nous, qu'on n'arrive pas à le faire. Ça peut être parfois à cause d'une peur de l'abandon qui est ancrée. Ça peut être également parce qu'on cherche à se prouver quelque chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans ma vie. C'est-à-dire, il y avait des relations qui n'étaient plus bonnes pour moi, mais j'avais envie de me prouver que j'étais capable de réussir une relation. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles parfois on a peur de quitter une relation. Ça peut être la peur d'être seul, un besoin de validation également par rapport à soi, par rapport à l'autre, par rapport au monde. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer. Demandez-vous si à un moment donné vous êtes dans ce cas de figure, même pour une relation amicale ou professionnelle, quelle est la peur qui me maintient dans cette relation? Et je vous promets que si vous voulez attirer des relations saines dans votre vie, vous devez d'abord enlever les relations toxiques autour de vous, car elles influencent votre énergie. C'est à vous de décider ce qu'il y a de meilleur pour vous et c'est comme ça que votre énergie va changer. N'oubliez pas que l'univers n'aime pas le vide. Quand vous faites de la place dans votre vie, de l'espace, il y a toujours quelque chose qui vient. Alors peut-être pas instantanément, mais il y a toujours quelque chose qui vient remplacer ce vide. Car vous avez fait l'espace nécessaire pour recevoir. Vous voyez, c'est un peu comme l'image d'une penderie. Vous avez besoin parfois de jeter de vieux vêtements pour en avoir de nouveaux, pour avoir de la place, pour avoir de nouveaux vêtements. C'est pareil dans notre vie. On a besoin de faire un nettoyage intérieur, de nettoyer également nos relations, de faire ce nettoyage interne pour qu'on puisse comme ça attirer de nouvelles choses à nous, faire de l'espace pour une nouvelle réalité. Car en gardant l'ancien, vous ne pourrez pas attirer de nouveautés. Vous ne pourrez qu'attirer la même chose. Car dans l'énergie, il y aura trop d'anciens. Vous voyez, il y aura trop... Si, imaginons, vous avez une couleur prédominante autour de vous, une couleur bleue par exemple, ça sera difficile pour vous d'attirer du rose. Vous devez d'abord enlever le bleu. Peut-être cette colère, c'est du bleu. Peut-être cette tristesse, ça correspond à ce bleu. Vous enlevez cette émotion, cette énergie pour attirer autre chose. Et ça dans tous les domaines de votre vie. Et vous voyez souvent, nos blocages dans la vie sont très inconscients. Et c'est pour ça que c'est très challengeant, parce que c'est vraiment très inconscient, et je le sais pour avoir vécu notamment cette peur de l'engagement qui était inconsciente, mais également de nombreuses autres choses dans ma vie. Je le vois également en consultation, ce qui ressort des fois, c'est extrêmement inconscient, parce qu'il y a une part de nous qui cherche à nous protéger de ces émotions passées.
pour ne pas qu'on souffre, pour ne pas ressentir à nouveau cette émotion. Et vous voyez, on n'imagine pas l'impact de ce qu'on a vécu en tant qu'enfant dans notre rapport à l'amour et notre rapport à l'autre. Pourtant, tout se joue à ce niveau-là. Vous voyez, par exemple, il y a quelques temps, j'ai accompagné une femme en consultation qui attirait l'un des hommes très féminins. Quand je dis très féminin, ça veut dire dans leur polarité féminine. Et elle ne comprenait pas pourquoi. Mais quand on a fait un travail ensemble, on s'est rendu compte que c'est parce qu'elle avait peur du masculin, par rapport à ce qu'elle avait vécu en tant qu'enfant. Du coup, finalement, c'est elle qui prenait le rôle de l'homme dans la relation. Et souvent, quand une femme comme ça est dans son énergie masculine et attire souvent des hommes féminins à elle, quand je dis féminin, encore une fois, c'est pas physiquement, c'est vraiment une polarité. On a tous ces deux polarités en nous, mais il y a une prédominance normalement dans la relation. Quand une femme attire ces hommes très féminins, c'est qu'il y a eu une perte de confiance dans le masculin. Et du coup, pour elle, avoir un homme masculin, c'est un danger pour elle. Elle prend la place de l'homme pour être sûre que l'homme reste dans son féminin, pour ne pas avoir de danger face à elle, pour ne pas rejouer un danger ou une situation qui l'a fait souffrir, par exemple. Et sachez qu'une femme qui est trop dans son masculin, il y a beaucoup de choses derrière, il y a beaucoup d'insécurité à venir travailler, à venir déloger. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet de polarité. Je ferai un autre épisode là-dessus parce que c'est vraiment passionnant, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Il y a toujours quelque chose à comprendre derrière un comportement, derrière ce qu'on observe chez nous, derrière un problème de santé, derrière nos relations. Il y a toujours quelque chose à comprendre sur soi. Donc dites-vous vraiment qu'il n'y a jamais de hasard dans ce que vous attirez à vous. L'autre est toujours celui qui vous guide vers vous-même. Je vais vous donner quelques exemples de blessures qui impactent souvent nos relations et ce qu'on attire à soi. Alors la première chose, pour comprendre une blessure émotionnelle, il faut se dire que ça n'est pas juste quelque chose qu'on a vécu dans le passé. C'est quelque chose qui continue de vivre en nous et qui influence notre manière d'aimer jusqu'à ce qu'on la libère. Par exemple, une personne qui porte une blessure d'abandon va souvent avoir cette peur d'être quittée. C'est des personnes qui vont souvent se suradapter, s'oublier ou accepter en fait des relations où elles ne sont pas vraiment aimées. Et inconsciemment, elles peuvent attirer des partenaires indisponibles parce qu'elles vibrent cela. C'est souvent des personnes qui vont s'abandonner elles-mêmes, qui ne sont pas disponibles pour elles-mêmes parce qu'il y a cet abandon et du coup elles vont attirer l'abandon aussi chez l'autre. Pour une personne qui porte une blessure du rejet, c'est des personnes qui vont souvent douter de leur valeur. Elles peuvent attirer des personnes qui ne les choisissent pas pleinement, qui ne les acceptent pas comme elles sont ou qui cherchent à les changer, car elles vont se confronter au rejet. C'est des personnes qui peuvent chercher à être validées dans la relation, mais aussi à travers les yeux du monde. Pour une personne qui porte une blessure de trahison, par exemple, c'est vraiment des personnes qui vont avoir du mal à faire confiance. Et souvent, on retrouve beaucoup les femmes qui sont dans leur énergie masculine avec cette blessure de trahison qui est très ancrée. C'est des personnes souvent qui vont avoir besoin de contrôler ou de tester l'autre. Elles peuvent attirer aussi beaucoup de relations instables, qui viennent confirmer cette peur de trahison parce que quand on a une peur, on la revit dans nos relations souvent. Ouais, c'est des personnes souvent dans la relation qui vont décider de tout parce que faire confiance à l'autre, ça fait trop peur inconsciemment. Elles n'ont pas confiance en l'autre. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que ces dynamiques ne sont pas conscientes. On ne se dit pas encore une fois, je vais être contrôlante, je vais contrôler l'autre ou je vais attirer quelqu'un qui va me faire souffrir. Non, c'est vraiment inconscient. C'est notre inconscient qui va venir recréer des situations familières parce qu'il connaît déjà cette dynamique même si elle fait souffrir. Et tant que ces blessures ne sont pas vues et comprises, elles continuent d'influencer nos relations. Et c'est pour ça que certaines personnes ont l'impression de toujours vivre les mêmes histoires. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès qu'on commence à guérir ces blessures, il y a tout qui change. On ne vit plus la même chose, on ne tolère plus les mêmes choses et on n'attire plus les mêmes relations. Alors peut-être que vous allez vous dire, ok Emma, mais concrètement, comment on fait, par où on commence? Alors pour commencer ce travail intérieur, vous pouvez déjà observer vos relations et vous demander vraiment ce que vous ressentez dans chacune de vos relations. Qu'est-ce que cette relation me fait ressentir? Qu'est-ce que cela vient raconter sur moi? Et déjà, vous aurez au fur et à mesure les premières blessures qui vont apparaître. Et pour transformer vos relations, vous devez vraiment travailler sur tout ce qui vous empêche inconsciemment de vous ouvrir à l'amour. C'est vraiment indispensable. Et pour cela, vous devez travailler en profondeur sur tout ce que vous avez ressenti en tant qu'enfant avec votre mère et votre père. Car tout part de là. Ce sont les premières figures d'autorité, mais c'est aussi les personnes qui nous ont appris à aimer. Et je vous assure que plus vous allez faire ce travail,
plus vous allez réouvrir votre cœur, plus vous allez vous ouvrir à une abondance infinie dans tous les domaines de votre vie. Tout se joue ici et sincèrement, c'est encore une fois le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Et je le vois en consultation, hein. Comme parfois j'ai des clients qui libèrent certaines choses et qui observent des manifestations instantanées dans leur vie. C'est incroyable. Ça peut être des clients, ça peut être une personne qui vient vers eux, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans leur vie. Il y a tellement de choses qui peuvent se faire. Parce que quand on commence à rééquilibrer ses énergies, il y a tout qui change. Et encore une fois, je vous le dis parce que je l'ai expérimenté. J'ai commencé à ressentir l'amour pour la première fois dans ma vie il y a 3 ans. Mais vous voyez, jusqu'à présent, je ne me disais pas que je ne savais pas ce que c'était l'amour. Je l'ai compris il y a 3 ans, quand j'ai commencé à sentir cette sensation intense, douce et chaleureuse à l'intérieur de moi. Mais en fait, j'avais fermé mon cœur toutes ces années sans le savoir. Je m'étais fermée à une partie de mes émotions. Et ça, vous voyez, j'ai pas eu besoin que quelqu'un m'aime pour ressentir cet amour. C'est en faisant ce travail sur moi qu'à un moment donné, j'ai commencé à sentir de l'amour même quand j'étais seule, quand finalement je faisais quelque chose que j'aimais. J'ai commencé à sentir cette ouverture du cœur qui maintenant m'a guidée à faire ce que j'aime dans ma vie, qui m'a guidée à être thérapeute. Ça, tout le monde peut y arriver. On fonctionne depuis tellement longtemps avec ces schémas, cette manière de penser, cette manière de ressentir qu'on ne se rend pas compte qu'il y a parfois un problème. Je me rendais pas compte que je ressentais pas l'amour. C'est quand je l'ai ressenti, quand j'ai accédé à ça que je me suis rendu compte, ah waouh, c'est ça en fait de sentir l'amour. Et en plus, je peux vous dire qu'à l'époque, j'étais célibataire, donc ça n'avait rien à voir avec une relation amoureuse. Je le précise parce que c'est tellement important de le ressentir avant d'être en relation. Si vous n'arrivez pas à générer votre propre amour, comment voulez-vous aimer l'autre sincèrement? Comment voulez-vous attirer un partenaire qui a un cœur ouvert, qui est ouvert à ses émotions? Devenez vraiment cette personne qui attire des relations aimantes et saines si c'est votre souhait. Parce que bien sûr, c'est pas une finalité en soi. C'est vraiment un plus à condition de s'être déjà trouvé soi-même. Car vous ne pouvez pas attirer l'amour si vous êtes obsédé par le fait d'attirer un nouveau partenaire à vous. S'il y a quelque chose en vous qui manque, que vous cherchez à l'extérieur. Et tant que ça va vous manquer, soit vous allez attirer des relations qui sont entre guillemets défaillantes, c'est pas le mot, mais soit vous allez attirer des relations qui ne sont pas bonnes pour vous, mais ce sera difficile pour vous d'attirer véritablement l'amour dans votre vie. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont trouvé vraiment l'amour, le grand amour, ils l'ont trouvé quand ils ont arrêté de le chercher, quand ils ont arrêté d'avoir besoin de cet amour, quand ils sont redevenus entiers avec eux-mêmes. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, arrêtez de fuir ce que vous ressentez. Et vous verrez, les choses se transformeront simplement dans votre vie. Vous allez revenir à vous-même. Pour conclure, rappelle-toi d'une chose. Les relations que tu attires sont là pour te révéler, pour te montrer ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu n'as pas encore guéri, ce que tu es prête à transformer. Et à partir du moment où tu choisis de regarder ça avec conscience, tu reprends ton pouvoir, tu changes ton énergie et forcément ta réalité change avec. Et peut-être que ton travail aujourd'hui, c'est pas de trouver la bonne personne, mais de devenir la version de toi qui est prête à vivre une relation saine, alignée et profondément aimante. Parce que cette version de toi existe déjà. Elle est simplement en train de se révéler. Alors fais-toi ce cadeau, celui de te rencontrer vraiment. Et tu verras que l'amour que tu cherches à l'extérieur commencera à se manifester naturellement dans ta vie. Alors je vais te laisser avec ces quelques mots. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à liker, à t'abonner à cette chaîne. Partage cet épisode avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Je te dis à bientôt et on se retrouve très vite pour un prochain épisode dans Josie. Merci à toi, à très vite.